Donc en fait sur le tour du monde en 80 jours, on va être sur un jeu de course, mais dans lequel contrairement au jeu classique qu'on a, le jeu de loi où il faut lancer un dé, là il faut essayer de revenir le premier en 80 jours en dépensant de l'argent. Chacun de nos déplacements coûte 1. Quand on va se déplacer 2, 3, 6, etc. Plus ça va aller loin, plus ça nous coûte cher. Et donc c'est un jeu où il va falloir en permanence essayer d'aller prendre l'argent avant les autres pour essayer d'être le premier arrivé avant. Alors bien sûr, comme on joue Phileas Fogg, on est un explorateur qui est un gentleman avant tout. Donc quand on rentre à Londres, on n'a pas plus de 80 $ en poche parce qu'on a utilement dépensé l'argent de départ. En plus de ça, la rumeur voulait que, avant que Phileas Fogg ait quitté Londres, il se soit emparé des sous de la banque. Donc on a 3 petites rumeurs comme ça qui nous collent derrière et que durant la partie on va devoir s'arrêter à plusieurs endroits pour essayer de dire excusez-moi, je vous prouve que non, c'est pas moi, je n'ai pas d'argent sur moi, je ne peux pas avoir volé la banque. Et donc voilà, le but c'est d'être à 79, à moins de 10 livres en poche, sans rumeur, pour pouvoir rentrer à nouveau dans Londres et être accueilli et acclamé par les foules. Donc avec le tour du monde en 80 jours, on se trouve sur un jeu qui est jouable de 2 à 6, mais qui sera beaucoup plus optimal à partir de 3 joueurs. On est généralement sur du 45 minutes la partie, pour un public à partir de 10 ans et plus, sans aucun problème.